Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons regarder cette carte mère que si vous vous souvenez bien, si vous avez vu le stream unboxing de Cody, c'était une des cartes mères que l'on m'avait envoyée. Alors, carte mère qui du coup n'avait pas ce petit ventirad là que j'ai pris sur une carte mère. Alors je ne sais pas si... Ah si, je l'ai derrière. Pour en revenir au ventirad, c'était un des ventirad que j'avais récupéré sur une carte mère, donc ici très exactement. Donc vous voyez que cette carte mère est dans un piteux état, rassurez-vous, elle va passer au nettoyage très prochainement parce que cette carte mère elle fonctionnait, donc elle venait de la déchetterie de base. C'est une jolie carte mère de chez Gigabyte aussi, hein, une GA 965P DS3P. Donc voilà, donc si vous voulez le modèle, je mettrai tout ça en description. Hein, voilà, donc une petite modèle de carte mère qui a 4 ports PCI Express et 2 ports PCI. Donc voilà, donc une carte mère qui a été imbibée par la pisse de chat. Je la nettoierai prochainement, j'essaierai de la restaurer. Donc normalement ça devrait bien se passer. Hein. J'ai déjà restauré des cartes mères, on a vu sur cette chaîne que ça refonctionnait. À part un ordinateur mais que j'ai pas redémarré de. Qu'est-ce qu'il y avait cette machine? Alors déjà cette machine elle a le combo. Donc comme vous voyez, donc DDR2. Donc ce qu'on va faire déjà dans ce test de PC, on va tester déjà ces deux barrettes de RAM en DDR2. Voilà, donc en DDR2 de 67 MHz, 667 MHz pardon, de 2 Go chacune. Ici donc, comme vous avez vu, j'ai bien disposé mes deux barrettes de RAM en DDR2 et on va tester aussi ces deux barrettes de RAM en DDR3 de 2 Go aussi chacune. Donc comme ça, on testera 2 Go chacun. Voilà pour les barrettes de RAM à tester. Alors dans cette vidéo, nous allons aussi tester deux processeurs. Donc hop là, attaque. Bon bah il s'est retiré, on le remettra après. Bon, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Si ça veut exploser, il n'y a pas de problème. Nous allons tester ce premier processeur. Alors le processeur, vous n'allez peut-être pas y voir, mais je vais quand même, on va quand même l'approcher quand même. C'est un Q9 8200 en corps de quad, donc il m'a été fourni avec la carte mère. On va tester ce processeur là, mais aussi nous allons tester un autre processeur qui est celui-ci, qui est un Core 2 Duo E 4600 comme vous voyez ici. En plus de ça, nous allons aussi tester, après on va tester la RAM et tout, hein. On va tester avec ça une carte graphique que nous avons déjà vue. Hop là, donc si je la mets à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Qui est une R9 270X, comme vous voyez ici. Donc en plus, ce qui est bien, on a besoin de l'alimentation. Ce qui est génial, ce qui m'a été fourni avec cette fameuse carte mère, et ben c'est une alimentation vraiment unique. Alors, alimentation unique, oui et non. C'était cette alimentation-là qu'on m'avait aussi envoyée dans ce même colis. Voilà un petit peu les étendues du test. Donc alors, de base, vous allez le voir dans le format court, mais pas dans ce format-là. J'ai dû changer le ventilo parce que celui-là, il tourne. Contrairement à un autre que j'avais installé. Donc, je ne sais pas si je l'avais laissé ici. Mais il manquait une pale, donc du coup, ça faisait un petit peu moteur de Clio V6. Donc, je vais préparer tout ça. Nous allons tester déjà avec graphique intégré, avec la DDR2. Et après, on testera tout ça, ainsi de suite, avec la DDR2 et la DDR3 parce que ce genre de carte mère qui est combo, le modèle c'est quand même le GA G41M combo, et on ne peut pas utiliser la DDR2 et la DDR3 en même temps, bon, ce qui est dommage mais c'est un petit peu logique. Donc on va déjà tester comme convenu la DDR2 et comme vous voyez c'est déjà installé, j'ai pas de souci là-dessus. Donc le temps de brancher tout ça, de mettre le nécessaire, on va voir ce que ça donne. Donc alors nous allons tester le corps de quad en tout premier. Alors j'ai quelques petites difficultés avec lui mais bon c'est pas un gros problème parce que je vais juste le laisser fixer comme ça pour essayer, ça sera pas trop problématique. Donc on va tester déjà avec la DDR2, donc on démarre. Peut-être allumer l'alimentation juste avant. Tac. Voilà, donc ça s'est lancé, il n'y a pas vraiment de problème. Donc alors, je viens de constater que le corps de quad, il se lance pas. Donc dans le doute, on va arrêter et on va essayer avec la DDR3. Donc comme vous le voyez ici, j'ai bien intégré ma DDR3. Donc j'ai bien retiré la DDR2. On démarre. Pareil, il faut que j'appuie sur le switch de démarrage. Donc alors étonnamment, juste ici, ça veut toujours pas fonctionner. Donc c'est toujours le corps de quad. Donc ce qu'on va faire à présent, je vais changer le processeur. On va garder la DDR3 pour tester le nouveau processeur. Donc j'ai bien mis le Core 2 Duo E4500. Ici j'ai bien mon corps de quad qui est encore un peu chaud et que le focus va pas le faire. Voilà, donc le corps de quad 8200 qui est ici. On allume. Donc ça démarre, c'est déjà positif, ça s'est arrêté. Ah, ça démarre, donc on va peut-être avoir une image. Et nous avons une image. Alors, nous voyons que nous avons bien notre corps de duo et nos 4 Go de RAM. Par contre, le truc qu'on n'aura pas, ça va être... Alors, ça redémarre. Hein. Voilà, nous avons bien notre corps de duo, notre mémoire. S'il détecte les IDE, mais vu comme j'ai rien installé, tu vas pas me dire que tu vas démarrer en boucle juste parce que j'ai pas installé des composants. Ah si, il le fait. Hop, on va l'arrêter. Alors, je sais pas qui c'est qui a eu cette idée débile, mais donc voilà.
on va lui intégrer un petit SSD. Donc c'est ce petit SSD là qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Donc j'ai installé le câble du SSD ici sur SATA 0 et j'ai mis le SSD sur l'alimentation pour être tranquille. Donc on va retester tout ça avec la DDR3. Je vais connecter 2-3 périphériques et on va tester ça. Donc alors voilà, comme convenu, je vais l'allumer. Donc logiquement tout est indiqué ici. Il a détecté le Kodak. Est-ce qu'il va démarrer en boucle ou... Alors j'espère que tu vas pas redémarrer en boucle parce que ça me ferait chier. Donc ça a l'air de démarrer. Je vais le laisser démarrer tranquillement. Donc j'ai enfin pu réussir à l'allumer. Donc avec la DDR3 comme vous voyez juste ici. Et donc voilà. Donc ici on peut voir que nous avons bien notre Core de Duo E4600. Que nous sommes sur la version 21.2 de Linux Mint Cinnamon pour que ça puisse fonctionner correctement. Et nous avons Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller. Qui est les Intel Graphic 4, Family 4. Donc c'est des cartes graphiques d'époque toutes pourries. Mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, on va maintenant passer à la DDR3 avant de passer à la DDR2 pardon, avant de passer à la carte graphique. Donc voilà, j'ai bien installé ma DDR2. Hop, on va démarrer. J'ai pas envie de démarrer mais j'ai peut-être pas dû. Voilà. Ça va s'allumer. Voilà, donc c'est très bien détecté, on n'a pas de souci. Il a bien détecté nos disques durs. On va le laisser démarrer. Ça a l'air de bien fonctionner cette fois-ci, donc on va le laisser démarrer. Là, pareil, tout a bien démarré comme il faut. On a bien nos infos. La RAM, c'est toujours la même parce que ça partage avec le chipset graphique intégré. Maintenant, on va brancher la carte graphique. Bon, alors, je sais pas comment ça va se voir, mais comme ça, je pense que oui. Donc, on voit à travers les câbles que, bon, nous avons bien nos deux barres de DDR2. J'ai bien connecté tout comme il faut. Notre carte graphique est bien branchée. Tout est ok. Alors à présent, va falloir aller avec délicatesse. Et bien évidemment, ça va pas marcher avec cette technique là. Mais j'avais un tournevis, je sais même pas ce que j'en ai fait. J'ai trouvé le tournevis. Voilà, donc comme vous voyez, ça démarre très bien. Et donc voilà, le câble n'était pas très bien branché. Donc alors du coup, ça a planté, je ne sais pas pourquoi, on va redémarrer pour voir. Ça se trouve j'ai peut-être bougé un truc et j'aurais pas dû. Voilà, ça a démarré, on va le laisser démarrer tranquillement. Et si j'appuie sur mon chipset? Ah, bah, si ça débranche en même temps ma carte graphique, ça va pas le faire. Alors, cette carte mère, elle a peut-être un problème ou elle a peut-être la flemme. Elle a trop chaud. Elle aussi, elle subit la canicule. Donc je vais attendre un petit moment. Donc alors j'ai pu démarrer tranquillement. Donc du coup je vous fais voir après le système, c'est phénoménal. Alors information système. Et comme on peut voir ici, notre carte graphique est bien détectée. Alors nous c'est une R9 270X de 4 Go. Donc ce qui est très bien. Donc maintenant on va tester avec la DDR3. Et puis après on va tester avec Steam. Voir ce que ça donne. Au pire des cas on peut déjà lancer maintenant Steam. Et bah du coup Steam c'est très bien lancé. Donc pour le moment il n'y a que les Left 4 Dead 2 que je peux lancer. Je ne sais pas si... Non, c'est le seul que j'ai mis parce que bon, là il chauffe pas mal. On est en DDR2. Donc du coup, on sait que ça va se lancer comme il faut. Maintenant, je vais mettre la DDR3. Voilà comment ça se présente. Voilà, donc la carte mère est un petit peu surélevée parce que j'ai pas le choix. Sinon, je ne peux pas utiliser comme convenu tout ça qui est juste là. Donc là, comme vous voyez, la DDR3 est bien installée. On est toujours sur notre Core de Duo 4600. E4600, pardon. J'ai mis la DDR3. On va la démarrer comme d'habitude. Ça a très bien démarré. Comme vous voyez, il n'y a pas d'économie de RAM ou divisé en deux. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va le laisser démarrer tranquillou maintenant. Et comme on voit juste ici, tout est bien détecté. Il n'y a pas vraiment de souci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tester en DDR3 avec la carte graphique que nous avons installée, Left 4 Dead 2 avec Steam. Et après, on testera avec la DDR2 et on comparera les deux pour voir si vraiment il y a des pertes de performance. Mais je pense qu'il y aura des pertes de performance au vu du Core de Duo E4600. Donc à présent, nous allons tester cette petite carte mère. Voilà, donc je suis après démarrer. On y voit bien. Voilà, c'est réglé en NTSC. Ça va être un peu mieux. Nous voilà sur notre bureau en mode RCA. Oui, vous voyez, hein. Si on allait voir dans les préférences, on y avait déjà vu ensemble. Comme vous voyez ici, nous avons toujours notre Core de Duo E4600. Nous avons nos 4 Go de RAM qui sont en DDR3. Donc là, on teste la DDR3. Et ici, nous avons notre R9 270X. Donc, on va lancer Steam. Et puis après, on va lancer les 4 Dead 2. Donc, le temps que ça démarre et tout ça. Je vais valider ma manette de PlayStation 3 et on va faire un petit test avec la DDR3 et la DDR2 pour voir les comparaisons. Et donc voilà, on peut voir que ça fonctionne bien au niveau de l'interface Steam. Oh, il est en train de mettre à jour le jeu, donc on va le laisser le mettre à jour. Donc là, comme vous voyez, ça a fini. On va lancer le jeu.
passer les shaders Vulkan et c'est parti. Alors dans la vidéo, comme on avait vu, donc le temps que ça charge, nous avons 2x MSA, donc on va pas garder ces réglages là. On va rester en moyenne pour ici en élevé, en double tampon, ça sera très bien. Mais vu comme on a baissé un petit peu ici en élevé en moyen, on va essayer comme ça, voir ce que ça donne avec le processeur et normalement ça devrait bien se passer. Allez, maintenant c'est parti, nous allons voir ce que ça donne avec la carte graphique, le processeur, la carte mère avec la petite bidouille au niveau du radiateur du chipset et la DDR3 pour commencer et après on passera à la DDR2. Vous allez devoir aller chercher l'essence et revenir. Alors d'accord. Ah, je vais descendre encore un peu. These good people. Fair enough. You're the first 3 people in the world I have ever trusted. Shit, I don't even trust myself. Well, I don't know, Nick. I learned to trust you. So what do I know? Bon, en tout cas, graphiquement, ça va, c'est assez fluide. Ouais, quelques ralentissements, mais... On est d'accord, c'est assez fluide. Bon, après, on est sur de la DDR3, donc c'est un petit peu plus rapide que la DDR2. Mais la carte graphique joue aussi un peu. Hein. Mais comme ça, comme je disais, on utilise l'alimentation. Au moins, elle l'a tiré une balle dans la tête. Je sais pas si ça vient d'un ralentissement ou si ça vient de la carte Win TV, tout ça. Essayez de retenir le chemin. Il va falloir qu'on retourne sur nos pas. Bon, ça va, on n'a pas trop de ralentissement. Le jeu est assez fluide, bizarrement. Yes, cool, on a une arme un peu plus robuste. Ah, j'ai tué du loin alors que j'y vois que dalle, hein. J'y vois que dalle, mais j'y vois quand même. Lui, je l'avais vu arriver. Je suis arrivé avant qu'il fasse des dégâts, c'est bien ça. Il n'y a rien ici. Peut-être quelque chose là-haut aussi. Faudrait peut-être qu'on aille voir. S'il se met devant aussi celui-là, ça va pas trop le faire. Hein. Il y a des visées laser. Ouais, les lasers, c'est bien les lasers. On adore les lasers. Là, la carte mère qui m'a envoyé, c'est génial, elle fonctionne très bien. Punaise, mais ils sont chiants ceux-là. Ah! Tu changes d'arme et ça fait rien ça. Ah, elle est unique cette séquence. Qu'est-ce que tu fiches par terre? Allez, allez,
Donc du coup le processeur, le chipset il chauffe, le processeur il chauffe grave. Le GPU quant à lui il chauffe normalement. Donc ça va. Je t'explique pas l'astuce du chef. Hey, head for the garage. Ça explose. Cachet. Le cacheton. J'ai eu peur. Voilà. C'est ça que c'est bon. Hey, y a un abri là-haut. Donc là ça va en l'occurrence, on n'a pas trop de ralentissement, c'est parfait. Ouh, ça on va garder ça. Voilà. Une équipe du tonnerre. Pareil, on va laisser charger tranquillou bilou. Voilà, ça a bien chargé, nickel. Ça commence à avoir des petits ralentissements. Après, si vous vous posez la question où j'ai mis le jeu, je l'ai mis sur un disque dur. Pour être moins emmerdé. Parce que j'en ai un peu marre de charger des SSD à chaque fois. Donc le système d'exploitation est sur SSD, hein, ça y a pas de souci. Mais le jeu, je l'ai installé sur le DD. Un petit DD. Que m'avait envoyé la même personne justement. Ça. Mais en tout cas ça marche bien, hein. On n'a pas de soucis là-dessus. Je voulais pas lui tirer dessus moi en fait de base, hein. Oh putain, je vise à côté en plus. J'ai pas eu le choix. Recharge. Arme à feu. Ce fusil d'assaut n'attendait que moi. Ouais, il attendait que toi, ouais. C'est pas moi qui lui a tiré dessus, mais c'est pas grave. J'ai tiré quand même. Minute, je recharge. Merde. J'ai réagi un peu en retard. Montons par là. Ouais, t'as pas de monnaie, ouais. Dans le mille. Tronçonneuse ou tronçonneuse? Un régleur de problème. Switch. Ouais, des médocs. J'aurais préféré une bombe ou une connerie du genre. Aïe. Ah, il m'a chargé le connard.
Mais en tout cas, ça marche mieux en NTSC qu'en PAL, hein, la carte Win TV. J'ai pas de trop grosses pertes au niveau de l'image. Bon, j'ai une image dégueulasse, mais... Des armes là. Ça va, c'est supportable comme style d'image, ça va encore. Je pense qu'il y a pire en capture d'image quand même. Oh putain, d'attaque, d'emblée. Non. Non, mais moi j'ai rien demandé, moi. Moi j'ai rien demandé, j'ai la bestiole devant moi. Mais dégage, toi. Retourne dans ton chantier, merde. Je vais recharger. Ça va m'aider. Il y a un max de witch. Bon bah, j'ai pas besoin de lui tirer dessus. Ah, c'est plutôt cool. Cachet. Et d'autres cachets, c'est good. Cool. Voilà la station, c'est Peut-être arrivé. avant d'appeler l'ascenseur, faudrait que j'essaie de voir s'ils ont pas mis des munitions, je sais pas où. Bon, laisse tomber, on va aller chercher la bidule. On peut prendre cet ascenseur pour rejoindre le champ. Ça y est. En fait, j'ai oublié de voir un truc. Je suis en plein écran, hein, je suis en plein écran. Paramètres avancés, je suis... Mais elle fait très bien le taf en fait, cette carte mère. Tenez bon. On essaye de la jouer tactique. Oh non. Oh le vol. Je m'envole vers les cieux. The last time I saw this many crying women was at my wedding. Puis après ça, ben, on va attaquer avec la DDR2. Je pense que de faire deux leveling avec la DDR3 et la DDR2, ça passe. C'est qui Witch Massacre. Ah. Le sadique à la tronçonneuse. Bah il tue que des zombies en fait. C'est déjà pas mal. On ferme la porte et on prend. Ouais. Et voilà, c'est parfait. Donc du coup, on va quitter là pour tester la DDR3. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va tester avec la DDR2. Donc maintenant, on va tester avec la DDR2. Donc j'ai installé mes deux barrettes de DDR2 qu'on avait mis dans la vidéo. Normalement, ça va se lancer. Je viens de tester juste avant d'enregistrer parce que j'ai cru que j'avais quelques petits soucis d'enregistrement. Voilà, nous avons bien nos gigas de RAM, nos 4 gigas de RAM du coup, notre Kodak Noite Hitachi. Et voilà, on va le laisser démarrer du coup. Donc j'ai dû recommencer l'enregistrement parce que j'ai eu quelques latences. Putain, ça m'a exécuté Big Picture. Bon, par contre, c'est lent Big Picture. Hein. Oh, mine de rien, c'est assez fluide. Mais bon. Quitter le mode Big Picture. Parfait, ça a chargé. On va regarder les options. Vidéo. Paramètres avancés. Ok, donc ça n'a pas bougé. Ça, c'est très bien là-dessus.
Et on est en 720p. Et très très bien affiché avec le mode NTSC du boîtier. Mais de toute façon, il y aura une vidéo dédiée de comment je fais des streams et tout avec la WinTV. Parce que je vais rebricoler un PC avec WinTV spécifiquement pour les lives. Je vais garder le Lenovo pour les enregistrements. Parce que ça permettra de tester 2 WinTV comme ça. Parce qu'il y a une WinTV qui fonctionne. Et je vais essayer de voir avec la dernière mise à jour qu'ils ont faite sur Linux s'il accepte les autres cartes d'acquisition. Ce qui serait pas plus mal. Alors on va reprendre la partie où on en était. Donc on était à pluie diluvienne. On était à fuite de la sucrerie. On était en mode normal. On avait pris coach si je me souviens bien. Et puis bon, on va laisser charger la partie tranquille. Donc en tout cas, je suis assez stupéfait du matériel qu'il m'a envoyé, le renard. Alors il me disait que la carte mère, il n'avait pas réussi à la démarrer, je crois bien, dans mes souvenirs. Dis-moi, est-ce que la carte mère combo que tu m'as envoyée, est-ce qu'elle avait des dysfonctionnements quand tu as essayé? Donc non, en fait, note de montage, il ne l'a jamais testé. Donc c'est nous qui l'avons testé. Eh bah voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme arme à feu? Tout le monde a de l'essence? Ok pour moi. Ah, j'ai pas mis le mode pour les armes alors. Bon bah tant pis. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai pas remis comme il faut. Voilà, comme ça c'est mieux, je verrai meilleur à l'écran. Alors, on va prendre ça, on va prendre ça. Bon allez les gars, on y va ou quoi? Oh bah je voulais le buter moi. Eh ben en vrai avec la DDR2 ça marche plutôt pas mal. Bon pour le moment ça a pas trop bien chauffé. Faut le laisser le temps que ça chauffe un peu quand même. Et on va se l'avouer, c'est un petit charme de jouer à Left 4 Dead 2 sur du vieux matos comme ça. Du WinTV. Surtout du WinTV. Surtout que là normalement on est censé être en 720p et du coup on est réduit à une image affreusement dégueulasse. Mais ça va, c'est pas non plus immonde. Ah mais c'est qu'ils grimpent les enculés. Bon on va leur laisser tirer dessus. Là c'est un peu sombre, j'y vois pas grand chose. Ah, voilà. Je vais tourner l'écran vers moi, ce sera un peu mieux, j'ai moins le reflet de... Enfin, de la lumière dans le machin. Je pourrais éteindre la lumière mais non. Bah il fait chaud mais ça va encore. On a quelques ralentissements. Ça c'est pas la carte graphique, ça c'est la DDR2 ça. Ça c'est la DDR2. Oh punaise, comment ça rame. Ouh, ça rame un peu, ça rame un peu. Ça a ramé un peu, ça a ramé un peu. Aïe. Non, 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 ça rame un peu, ça rame un peu. Elle commence à du mal à suivre avec la DDR2. Tu peux fermer sa gueule, bébé Luigi, là, il commence à me saouler. Ah la Witch, elle est là. Il n'y a rien d'intéressant. Oh non, 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 non. Putain. Oh merde. Le ciel rouge comme ça fait un petit peu Doom. J'adore ce mode. C'est plus Left 4 Dead, c'est Left 4 Doom. Aïe. Oh et puis merde, on va passer par là. Ah, il y a un lance-grenade.
Moi je crois que j'avais joué comme ça au jeu la première fois que je l'avais. Bon bah on doit faire l'inverse du chemin, donc on reprend le chemin qu'on a pris. Alors que tu reprends sur le haut normalement, mais... Ça c'est du skill ça. Je suis très content de mon skill. Yes, super. Bon bah... Alors, à part avoir quelques ralentissements avec la DDR2, on n'avait pas ces ralentissements là avec la DDR3. Allez, on est go. Ça a l'air d'avoir bien chargé. Ça a l'air d'avoir bien chargé en vrai de vrai. Ah bah voilà, je les ai cramés. Et merde. Ah. T'imagines, tu es à côté d'une apocalypse zombie, tu t'approches des fenêtres, comme ça, et t'as des gens qui baisent. Les fenêtres sont cassables. Il a eu du bol celui-là. Je sais pas comment j'ai fait pour le buter, mais je l'ai buté. Voilà du grenier. Oh putain! Elle est passée devant moi! Je sais pas, elle était où? Elle était où la witch? Elle est passée de l'autre côté de la salle de bain! La DDR2 s'en sort pas trop mal quand même non plus. Hein. On peut lui donner au moins ce bénéfice là, c'est que ça marche bien. Non franchement la carte mère qu'il m'a envoyée c'était nickel. Pour une carte mère qu'il n'a pas testée. Franchement c'est cool. Surtout une combo quoi, une combo DDR2, DDR3. Oh putain, mais nique ta mère, le putain de zombie de tes morts. Si je tire dans le vide, ça va pas faire grand chose non plus aussi. Hein. Putain, mais t'as l'impression que tous les ennemis se sont rejoints ici, tu sais. Oh, c'est... Alors c'est bien. Oui. Et les upgrades c'est pas mal, hein, ça aide. Hein. Ah parce que là franchement j'aurais pas les upgrades, je serais dans la merde. C'est un peu triché les upgrades mais c'est pas grave. C'est...
Quand tu joues en solo, c'est pas plus mal. Oh, te... Ah, l'enculé. Et en plus, il m'a bien reculé, il m'a bien regardé. J'ai dit, mais il m'a bien reculé, mais il m'a bien regardé surtout. Bah ouais, fermé, ouais. Les clochards, là. Et Jack Nick s'est fait défoncer par la witch qu'il a effrayé. Alors, on va éviter de tirer sur les fils. Il y a des fils de partout, je vous préviens. Hein. Vous y voyez pas, vous, ici, mais... J'espère que la machine n'a pas planté. Ah non, c'est bon, la machine, elle n'a pas planté. Non, c'est de la musique qu'on entend. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, on va finir le leveling. Allez, on est presque au bateau. If we turn the sign on, Virgil might see it. Let's do it. Et voilà. Ouais, c'est pas si compliqué, hein. Tu jettes une bille de boomer et après tu laisses faire le reste. Alors l'avantage c'est que j'en ai laissé plein ici. Les bombes, ça va bien servir. Pardon. Et voilà, on est go. Putain, ils en ont rajouté des médicaments. La bouteille de gaz. Bon, c'est frustrant ça, on va redescendre en bas. C'est moi qui suis mauvais à la monnaie ou c'est moi qui sais pas viser? Putain. Moi qui sais pas viser, hein, je pense. J'ai dû rouiller. J'ai dû rouiller. Putain. Yes. D'une balle. Ah, je peux être fier. Mais j'aurais pu le tirer avant si le tank m'aurait pas envoyé la putain de pierre dans la gueule.
Et qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils vont là-haut? Eh, moi je suis pas en haut, hein, moi je suis tout seul, hein. Non mais l'autre, eh. Bah il est où? Il est bloqué là-haut? Non, il est à côté de moi. Couvre-moi, il faut que je me soigne. Touché. T'as pris le coup de main, Elise. Il est dans le coin? Oh non, 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 reste pas là. Moi je cours vite, allez, allez. Moi c'est bon, je suis dans le bateau. Bon. L'avantage, c'est que ça a bien fonctionné. Donc là-dessus, ça a très très bien fonctionné. Pom, patam, pom, tam, tam. Bah regardez-moi ça, bon on n'a pas travaillé 14 minutes, hein. On a fait un petit peu plus longtemps quand même. Hein. Ne plante pas l'ordi s'il te plaît, ne plante pas. Parce qu'il avait planté tout à l'heure parce que j'avais coupé le jeu. Il avait peut-être pas aimé la façon que je l'ai coupé. Donc alors, on va faire une conclusion et puis on va voir ce que ça va donner pour la suite. Donc du coup, pour conclure cette vidéo, ce qu'on a à dire, c'est que le combo, elle fonctionne très très bien. Et malgré mon rafistolage avec mon petit radiateur qui, putain, il est bouillant, qui a fait son taf mine de rien. Donc on peut voir que l'alimentation fonctionne très très bien. On n'a pas eu de freeze au niveau de la carte graphique ou quoi que ce soit. Une alimentation que l'on verra certainement pour retester les GTX 275 et justement la HD 5850 si je me souviens bien des modèles. Donc on a vu que la DDR2 il y avait quelques ralentissements sur certains secteurs qu'on n'avait pas sur la DDR3. Alors attention, ceci est spéculatif, ça peut très bien venir de la RAM comme ça peut venir du chipset. Au niveau de la carte graphique, bah, c'est la carte graphique qui a fait plus son boulot que le processeur, mais on voit que ça fonctionne très très bien. Donc là en l'occurrence j'avais testé ça avec WinTV. En l'occurrence WinTV c'est un petit truc qui passe, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a à dire sur cette carte mère? Alors malgré tout cette carte mère fonctionne très très bien. J'ai testé avec d'autres processeurs de la même lignée que le Core de Quad 8400. Ça c'est un Q6600 que j'ai essayé qui ne marche pas. Ça c'est un Core de Duo E7400 qui ne marche pas non plus. Bizarrement, je pensais que ça fonctionnerait mais non. Là c'est un 7500. Donc je sais pas ce que j'ai fait du processeur d'origine que m'avait fourni le renard avec cette carte mère là. Donc voilà, donc on a vu que ça fonctionnait très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On reverra cette carte mère très prochainement en stream. Il y a un stream de prévu pour celle-ci où on va tester on va faire une petite partie de Left 4 Dead 2, on va voir en une soirée si on n'a pas vraiment des soucis avec cette carte mère là. Et on va tester aussi avec Recalbox plus tard. Moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.